Dernier épisode des After Effects Basics aujourd'hui, expressions, extensions, plugins, tout ce qu'il vous faut pour aller plus loin dans After. Alors les expressions, c'est en fait du code que vous allez pouvoir utiliser dans After Effects pour automatiser, booster, déformer vos animations. Les expressions, c'est une nouvelle porte dans After Effects qui ouvre énormément de possibilités. Ça peut partir des plus simples pour modifier des valeurs aléatoirement comme l'expression wiggle, à des plus complexes qui permettent d'automatiser toute une séquence, toute une composition en fait d'effets les uns entre les autres, etc. Je vous propose d'en voir 3 aujourd'hui qui peuvent vous servir dans plein de cas différents. L'expression time. Alors cette expression fonctionne mieux sur des propriétés simples, donc on évite un peu les positions ou les points d'ancrage. Elle peut marcher sur ces propriétés-là aussi, mais ça va être autre chose. Prenons par exemple la rotation. On va cliquer sur le chronomètre tout en appuyant sur la touche Alt pour rédiger les expressions. L'expression time vous permet de définir un nombre de répétitions par seconde. Si on écrit donc time astérisque 360, le calque va faire un tour complet parce que 360 degrés sur 1 seconde et va continuer sur toute la durée du calque. C'est une particularité d'ailleurs avec les expressions, c'est qu'il n'y a pas de limite de temps. En fait, la seule limite de temps que vous avez sur une expression, c'est la limite de votre calque. Si votre calque s'arrête au bout de 3 secondes, l'expression elle sera appliquée uniquement sur ce calque-là. L'expression wiggle vous permet de faire bouger une propriété aléatoirement sur une fréquence. L'expression s'écrit wiggle, donc W-I-G-G-L-E, parenthèse, une première valeur, virgule, une deuxième valeur, et fermez la parenthèse. La première valeur définit la fréquence par seconde. Si on met 5, la rotation se modifiera aléatoirement 5 fois par seconde. La seconde valeur définit l'amplitude de la propriété. Si on écrit 180, la rotation se fera sur 180 degrés. Loop, out, ping-pong. Il y a plusieurs possibilités avec l'expression loop, out, mais aujourd'hui je vous montre que celle qui concerne le ping-pong. Cette expression par contre elle est associée à 2 points clés que vous allez devoir définir sur votre propriété. Parce que oui, vous pouvez toujours créer des points clés sur vos propriétés même si vous ajoutez une expression dessus. On va donc définir 2 points clés sur la rotation et on va rédiger cette expression. Loop, out avec un O majuscule, parenthèse, ouvrez les guillemets, ping-pong, fermez les guillemets, fermez la parenthèse. L'expression va indiquer à notre calque d'alterner entre les 2 valeurs, l'une après l'autre. On voit donc ici notre forme tourner de 180 degrés dans un sens, puis dans l'autre sens, et ainsi de suite. Alors, une petite chose à garder en tête avec les expressions, c'est que c'est du code. Elles vont être impactées par les majuscules, les minuscules, la ponctuation, la langue de votre logiciel, etc. Donc soyez très rigoureux et très précis quand vous écrivez vos expressions. Et alors pour ceux qui veulent aller encore plus loin, mais on n'est déjà plus vraiment dans les bases d'After Effects, on va rentrer dans le vaste monde des plugins. Bob, tu sais combien il y a de plugins pour After? Le site AEscript regroupe environ 720 plugins pour After Effects. Certains peuvent être téléchargés gratuitement, d'autres sont à acheter via la boutique. Merci Bob. Les plugins vous apportent des fonctionnalités supplémentaires en termes d'animation, de workflow et d'organisation. Par exemple, le plugin Move Anchor Point me permet de replacer automatiquement le point d'ancrage d'un calque au centre, sur les bords ou dans les coins du calque. Parmi les plugins les plus connus, on retrouvera ceux de Video Copilot. Si vous maîtrisez l'anglais et que vous voulez aller plus loin dans After Effects, je vous conseille vivement les tutos d'Andrew Kramer de Video Copilot. Ce sont des tutos très quali, très cool et qui vous permettent de faire plein de choses différentes. Moi, c'est comme ça que j'ai appris After Effects à la base. Mais Andrew Kramer, c'est pas limité à faire des tutos sur After Effects. Il a aussi créé plusieurs suites de plugins et d'extensions et de collections de ressources vidéo et sonores pour pouvoir agrémenter vos effets spéciaux, le motion design, etc. D'autres plugins comme Plexus, Trapcode Form ou VC Color Vibrance par exemple vous permettent de rajouter de nouveaux effets. Un autre exemple de Video Copilot d'ailleurs c'est Element 3D qui vous permet de importer des objets ou des scènes 3D directement dans After et de pouvoir les animer et rajouter des effets d'After Effects par-dessus. C'est un plugin qui a complètement changé la manière de travailler en VFX. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Vous avez maintenant les clés pour démarrer dans After Effects et suivre des tutos plus avancés sans être complètement perdu. On se retrouve le 24 février pour le live avec les cas pratiques et toutes les réponses à vos questions. Ciao! Retrouvez les autres épisodes d'After Effects Basics sur la chaîne YouTube. Découvrez aussi le montage vidéo avec les Premiere Pro Basics.